Salut chers amis du Buzz, plaisir de se tamponner une fois de plus pour partager fiction, talent et ambiance. Bref, je vous laisse découvrir le sommaire. Cette semaine dans Afrobuzz Douala, nous partagerons ensemble quelques images du film Un Africain en hiver du Camerounais Paulin Tadadieu que nous avons rencontré pour vous. Ensuite, nous passerons un tête-à-tête avec Esther Pondo, jeune artiste musicienne camerounaise. Et pour terminer, nous irons faire la fête du côté de Bangui, au Plaza Club. Afrobuzz Douala. Réalisateur et acteur jusqu'au bout des doigts, Paulin Tadadieu est ce jeune Camerounais qui va au bout de ses objectifs tout en ayant des convictions. De la fiction au documentaire en passant par l'expérimental, il ne privilégie aucun genre, mais a simplement des préférences prononcées pour le cinéma engagé. D'ailleurs, le film Un Africain en hiver en est la preuve, puisqu'il pose une question de sentiment, de dignité humaine et de crise d'identité sur un temps tragique. Nous l'avons rencontré, ce co-réalisateur, producteur, acteur et scénariste, dans le cadre de notre Afro-Talent. Regardons. Afrobuzz Douala. Bonjour. Bonjour. Parle-nous un tout petit peu de toi. Je suis Paulin Tadadieu, je suis camerounais, trentenaire, en fait j'ai 30 ans. Je vis à Genève et je termine un master actuellement en cinéma à la Haute École d'Art et du Design de Genève. Parlons de ta filmographie, vu que tu as débuté en 2007 avec Un test pour trois. Ensuite, il y a eu Un regard sur la femme africaine en 2008 et par la suite L'errance des cerveaux et enfin le tout dernier film. Est-ce que c'était une aubaine pour toi, toutes ces réalisations ? Oui, effectivement, chaque réalisation qu'on fait, c'est une aubaine, c'est un tremplin, c'est une expérience importante pour une carrière de cinéaste. Ouais. Voilà, en tout cas, il s'amuse bien. Alors, on va s'attarder un tout petit peu sur le dernier film dont vous êtes co-réalisateur, acteur, producteur, scénariste. C'est pas quand même un peu trop comme casquette, comme rôle pour ce film-là ? Non, c'est pas nouveau dans le cinéma parce qu'avant d'être cinéaste, je suis un artiste et donc toutes les casquettes que vous avez citées sont des casquettes d'artistes. Et c'est pas nouveau dans le cinéma parce que si vous regardez depuis la naissance du cinéma, il y en a de nombreux réalisateurs aux États-Unis qui ont cumulé des casquettes de scénaristes, de producteurs, de réalisateurs et même beaucoup plus d'ailleurs. Oui. Alors l'histoire du film Un Africain en hiver commence en décembre 2009 à Genève. Avec Clément Zana, nous avions envie de passer à la réalisation d'un long métrage, à la co-réalisation d'un long métrage parce que nous avions déjà réalisé quelques courts-métrages ensemble et nous avions senti chez le public, chez notre public, un besoin de voir une histoire plus aboutie, plus longue, c'est-à-dire un long métrage, ce que les gens appellent dans le langage profane un vrai film. Et pourquoi tu ne l'as pas présenté plus tôt alors? J'en ai rien à faire, ton argent de merde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'il n'y aura pas de sexe. Est-ce au moins que tu es marié? Putain, tu vas la fermer, oui. Tu fais chier. C'est un détail qu'elles ne veulent pas savoir. Papier. Les enculés, bâtards de merde, tu vas porter plainte. Mais bien sûr qu'il va porter plainte. C'est ignoble ce qu'ils ont fait. J'ai honte de mon pays et quand je pense qu'on est en démocratie. Je ne vais pas épouser une femme de 45 ans comme toi. Tu n'as plus le choix. Tu dois le faire. J'ai dit papier. Tu vas le dire, tu vas le faire. Alors je vais le dire une dernière fois. Arrête. Papier. J'en ai marre de ta solitude à dessous. Non. Nous vivons ensemble et tu ignores sciemment mes conditions d'épanouissement. Ça suffit, arrête. On partage les factures, on partage les dépenses. Ta culture cultive le sens du partage, le partage pour soi. Surtout pas avec l'autre. Ce mariage est inadmissible et il n'aura pas lieu. Petite sotte, tu ne seras jamais heureuse avec un noir. On est la loi. Malik, voulez-vous prendre pour épouse? Écoute-moi, saleté noire. Tu vas accepter cet argent et laisser ma fille tranquille, compris? L'amour n'a pas de couleur. Tu sais que je pourrais t'abattre, là. Comme un chien. Personne n'en saura jamais rien. Tu me prendras pas ma fille. Peut-être qu'il fait partie d'un réseau et ça donne à toutes sortes de trafic. Les Noirs ne sont pas tous des dealers quand même. Ce qui est important, c'est ce que l'on est vraiment au fond de nous-mêmes. C'est nos rêves qui doivent nous motiver. Mon père disait qu'il faut aller à l'essentiel. Désormais, je me sens libre. Mais parlons justement de l'histoire du film Un Africain en hiver proprement dit. Comme quoi, d'après certaines informations que j'ai eu à recueillir, c'est des histoires vraies qui ont été rassemblées pour un seul film.
Oui, effectivement, le scénario du film Un Africain en hiver n'est pas un scénario classique. Avec ce film, avec cette histoire, on en ferait 150 films. Mais là, nous voulions surtout et avant tout raconter la réalité, c'est-à-dire montrer à l'écran des histoires réellement vécues, fussent-elles des histoires très complexes, très singulières. Et c'est pour ça qu'on a l'impression d'avoir... D'ailleurs, ce n'est pas une impression, on a 3 histoires en une histoire, parce que dans la réalité de ce que nous avions envie de raconter, il y a des gens qui ont effectivement vécu tout ça en une vie. Peut-être un dernier mot à dire à l'endroit de tous les Africains qui nous écoutent de part et d'autre du monde entier? Voilà, je voudrais simplement leur dire merci, en tout cas, et les inviter à regarder le film Un Africain en hiver. Il va sortir au Cameroun, ça nous y travaillons, et il est déjà disponible en Europe. Il était sollicité récemment par 2 universités aux États-Unis, l'université du Michigan et l'université de San Diego. Il est donc sollicité d'un peu partout. Je vous demande... tant que vous le pourrez, dès que vous le pourrez ou que vous le pourrez, regardez ce film, débattez-en avec nous et proposez des idées, critiquez-le et ça nous permettra d'avancer. En tout cas, moi, je peux déjà vous le dire, un magnifique film. Juste à voir, à regarder ces images comme vous êtes en train de le faire actuellement, vous n'avez pas du tout envie d'aller regarder ce film. En tout cas, merci Paulin d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Laura. Merci. Afrobuzz, Douala. Pour notre tête-à-tête de ce jour, Esther Pondo, artiste musicienne antillo-camerounaise, de passage au pays, nous a fait honneur de nous recevoir non seulement pour nous parler d'elle, mais aussi et surtout pour nous parler de sa vie ordinaire, qui est le titre de son album. Regardons. Afrobuzz, Douala. Bonsoir Esther. Bonsoir, comment vas-tu Laura? Voilà, je vais très bien, c'est un plaisir de t'avoir au pays. Vu que c'est pas tous les jours, en tout cas, qu'on t'a au pays pour pouvoir pousser la chansonnette. Et c'est un plaisir de te recevoir dans notre émission Afrobuzz Douala. Alors, la question que certaines personnes se posent, c'est qui est Esther Pondo? Moi, je sais déjà, mais je préfère que toi-même, tu te présentes aux téléspectateurs qui nous regardent. D'accord, donc Esther Pondo, bonjour à tous. Merci de me recevoir dans ton émission, Laura. Donc moi, je chante depuis mon adolescence. La meilleure école pour moi c'est le café-concert, le cabaret. J'ai eu la chance d'être formée également aux États-Unis et au Canada et je salue mon mentor au passage, Muriel Matteau, qui est à Montréal. Et voilà, ensuite j'ai enseigné. Ça a été ma première partie dans le travail. J'ai enseigné pendant plus de 15 ans le chant, j'ai été coach vocal. Et j'ai, pour ma part, travaillé avec une chorale de gospel que je salue également, GLH, à Paris. Et puis, bon, je me suis décidée pour faire mon propre show, mon propre bébé, comme on appelle ça. Et voilà, donc c'est ce que je vous offre aujourd'hui. Alors, parle-nous des sujets que tu abordes en fait dans cet album-là, parce qu'il y a quand même pas mal de titres à l'intérieur, entre Je veux, Oublie, Échec et Mat, 21 février, tiens. Ce soir, parle-nous un tout petit peu des thèmes que tu abordes dans cet album. Alors les thèmes, c'est l'amour principalement, l'amour des autres, l'amour de ses enfants, donc d'où le 21 février. Je pense que certaines personnes comprendront. Bah, c'est mieux d'expliquer en même temps. Mais non, il faut aller acheter l'album. Voilà, 21 février, c'est la naissance de mon premier enfant en fait. Voilà, alors c'était pas tout le monde, c'est pas une évidence quand même. Mais sinon, donc on parle en grosso modo de l'amour à l'intérieur et du titre Je veux particulièrement. Moi, je veux. Qu'est-ce que tu veux exactement en fait? Alors je veux un homme, un vrai. Je pense que toutes les femmes, toi y compris Laura, on veut pas d'hommes qui nous, voilà, de machos, d'hommes qui nous racontent un peu n'importe quoi. On veut un homme, un vrai, et simplement quelqu'un qui est là à nos côtés. C'est ce que je raconte dans cette chanson. Ça fait longtemps que je recherche l'âme sœur, tellement longtemps que j'y ai laissé mon cœur. Faut-il croire en l'amour pour toujours, ou bien celui de quelques jours? J'ai souvent songé à mon avenir, comme s'il ne serait fait que d'un ultime souvenir. Mais le réveil est lourd de réalité, le cauchemar ne peut s'effacer. Je veux mourir d'amour et de plaisir. Je veux pleurer à condition d'être consolé, juste bien me sentir, être assez beau.
Oui, un dernier mot, c'est que j'ai tenu à faire ma promo en Afrique d'abord. Parce que c'est la source de toute chose. Et il y a beaucoup d'artistes qu'on voit revenir en Afrique pour justement relever le pays, parce qu'il a beaucoup et il est encore bafoué. Il y a vraiment de belles choses, plein de choses à faire ici et voilà. Et voilà, et le pays le vaut bien, hein, et le mérite aussi avec une star comme toi et la voix, mon Dieu. En tout cas, merci Esther Pondo, c'est un plaisir de t'avoir accueilli dans notre émission. Merci beaucoup Laura et gros bisous à tous, à très bientôt. Afrobuzz, Douala. Faisons à présent un petit tour du côté de la République centrafricaine, car malgré les troubles qui y sévissent, les Centrafricains, plus précisément les Banguissois, ont gardé leur sens d'hospitalité. Et bien sûr, l'ambiance y va de pair. Nous nous sommes rendus dans la discothèque du Ledger Plaza, appelée le Plaza Club. Résultat, nickel. Nous sommes à Bangui, il fait très beau ce soir d'ailleurs, hein, et nous sommes dans une discothèque VIP, Plaza Club qu'on appelle. Vous voyez d'ailleurs, ils sont tellement généreux, bien habillés, vous pouvez constater que ici là, c'est ambiance VIP. Allez, moi je fais quand même la bise hein, au Virgile, c'est pas donné mais je peux quand même faire la bise. Allez, bonsoir. Hein. Voilà, ça va? Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. D'accord, allez, on entre. Voilà, en pleine ambiance hein, avec DJ Zach. Bonsoir. Bonsoir madame. Voilà, alors comment est-ce que tu as fait pour arriver ici? Parce que c'est la question que tout le monde va se poser. Comment DJ Zach a débarqué à Bangui? C'est juste pour le plaisir de mes amis. Il y a un ami qui travaille ici. Oui. Il m'a fait venir ici. C'est juste pour lui faire plaisir. J'ai travaillé ici. Voilà. Mais normalement, tu viens d'où en fait? Marocain, mais je vis à Paris. Et ça fait combien de temps que tu es à Bangui déjà? Presque un mois. Alors, comment est-ce que toi tu ressens l'ambiance ici au Plaza Club? Sincèrement, l'ambiance elle est vachement super. J'aime bien, j'apprécie bien. Franchement, c'est ma première fois de venir ici et j'aime bien. Ça change franchement. Et la musique et tout, la musique ça va? Justement, je parle de la musique ça change. C'est un beau DJ, il anime bien et j'espère qu'il va continuer comme ça. Ça va l'ambiance? Ouais, ça va, c'est mieux, ouais. La quantième fois vous venez déjà au Plaza? C'est la quantième fois vous venez ici? J'ai pas compris. C'est la quantième fois vous venez ici? C'est la première fois. Ah bah d'accord, la première fois, c'est toute notre première fois alors, hein? Comment est-ce que vous vivez cette ambiance au Plaza Club? L'ambiance qui est là au niveau de Plaza Club, c'est très agréable et que pour nous les Centrafricains, c'est vraiment extraordinaire. Pour la première fois que nous avons un beau cadre. Afrobuzz, Douala. Ah, de la mousse, c'est joli ça. Ah ben tiens, Afrobuzz Douala numéro 2 pour cette année de grâce 2013. Nous sommes arrivés au terme et nous sommes à Bonapreso à Douala, plus précisément au restaurant Le Sésame Exotique. Je vous demande tout simplement de prendre soin de vous et de vos villes et on se retrouve la semaine prochaine. Kizou kizou.